Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV de Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lille 2023. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la confiance en soi. Confiance en soi dans les équipes vétérinaires, ça concerne aussi bien les vétérinaires que les ASV. Et je vous propose d'en discuter avec notre confrère Pierre Matevet de Tirsev, consultant en relations humaines et management dans les cliniques. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Alors Pierre, ce sujet de confiance en soi que tu rencontres très souvent en clinique, d'ailleurs tu sors un livre sur ce sujet-là aux éditions de la Dépêche Vétérinaire. Est-ce que c'est un problème générationnel finalement ? Je crois qu'il y a une grosse tendance générationnelle. Elle peut être très personnelle, bien sûr. La confiance, elle peut être variable d'une personne à l'autre, la confiance en soi. Mais on a aussi, bien sûr, quelque chose qui est un environnement extrêmement compliqué dans lequel les jeunes générations en particulier évoluent aujourd'hui. Et elles sont très directement impliquées par ce manque ressenti de confiance en soi. Peut-être ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, c'est l'antidote de la peur. Donc plus il y aura de la peur, moins il y aura de la confiance, et qu'on est dans un environnement malheureusement aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, avec un monde qui est complètement incertain, dans un monde de peur. Voilà, il suffit d'ouvrir malheureusement les chaînes d'information continue, on verra que des choses négatives. On regarde les réseaux sociaux, on se compare avec que des gens qui sont extraordinaires, donc j'ai peur moi de ne pas être à la hauteur, comme on le dit ou l'entend fréquemment. Et donc on est vraiment dans un manque de confiance en eux, en particulier de ces jeunes générations. Et les vétérinaires, comme les ASV, sont bien sûr totalement dans cette mouvance-là. Et on commence à avoir vraiment aujourd'hui des thèses vétérinaires sur le niveau de confiance en soi des jeunes vétérinaires dans les écoles vétérinaires qui montrent qu'effectivement on est plutôt autour de 5 à 6 dans auto-évaluation sur 10 par rapport à cette confiance en soi. Alors Pierre, ne pas avoir suffisamment confiance en soi, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'efficacité des équipes vétérinaires ? Alors énormément, et il suffit qu'il y ait une seule personne qui n'ait pas assez de confiance en elle pour que ça impacte l'ensemble de la confiance dans l'équipe. Il suffit qu'il y ait une roue de la voiture qui soit crevée pour que ça empêche la voiture d'avancer. Et ce qu'il faut bien comprendre, il faut arrêter de culpabiliser, puisque en fait la problématique de la confiance en soi n'est pas une problématique uniquement individuelle. Quand des personnes n'ont pas assez de confiance en elles, d'accord, en fait, c'est qu'elles n'ont pas confiance dans la bienveillance des autres et elles ont peur, justement, de pouvoir avoir des retours négatifs, parfois un peu violents par rapport à ce qu'elles font. Donc, la problématique, elle est vraiment individuelle, mais si on était seul au monde, on n'aurait pas de problème de confiance en soi. Et donc, si la problématique, elle vient du fait que le regard des autres me pose un problème, ça veut dire aussi que la solution, elle va être nécessairement collective. J'aurai besoin du retour des autres, de montrer leur bienveillance pour arriver à faire gonfler ma propre confiance en moi. Et la perte de confiance dans une équipe est la première cause du dysfonctionnement d'une équipe. Donc, c'est toujours majoritaire, primordial de s'attaquer au problème de confiance dans une équipe. Oui, donc ce n'est pas qu'une solution individuelle qu'on va trouver finalement, de ce que j'entends, de ce que tu me dis. Et alors, comment peut-on améliorer concrètement cette situation ? Alors, la meilleure, alors oui, un peu de travail parfois personnel, parce qu'on peut avoir des croyances fortes qui sont très individuelles, mais aujourd'hui, globalement, il est extrêmement important de développer les signes de reconnaissance positifs chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien. Et il y a plein de choses qui se passent de bien dans une clinique, que les gens font correctement, ont appliqué les bonnes consignes, d'envoyer des signes de reconnaissance positive, des félicitations, des merci, des félicitations par rapport à cette personne-là en particulier. Et ça, c'est évidemment le rôle des managers. Mais ce qui est très important aussi, c'est que ça n'appartient à personne, les signes de reconnaissance. Tout le monde peut faire des signes de reconnaissance positifs d'un salarié à un autre salarié, d'une ASV à une ASV, d'un vétérinaire associé à un autre vétérinaire associé, avec ses clients bien entendu ou avec ses fournisseurs. Voilà. Donc c'est vraiment une dynamique d'équipe qui doit être impulsée pour envoyer beaucoup plus facilement que ce qu'on fait des signes de reconnaissance positifs. Et donc aussi, c'est bien une responsabilité managériale, cette confiance en soi, mais est-ce que c'est donc aussi une responsabilité individuelle, j'ai envie de dire? C'est un peu les deux, mon capitaine. C'est les deux, mon capitaine, et c'est pour ça que c'est aussi complexe et que il est important d'essayer de travailler en équipe dessus, de pouvoir peut-être identifier justement les quelques personnes déjà qui acceptent de pouvoir parler de leur manque de confiance en elles. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu de confiance dans l'équipe pour oser parler de ses propres ressentis.
par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que c'est toujours, il y a besoin d'avancer sur les deux tableaux à chaque fois. Et puis bien sûr que c'est de travailler cette dynamique d'équipe, cette bienveillance dans l'équipe, cette envie de pouvoir compenser les difficultés des uns ou des autres pour arriver à un résultat qui soit avant tout la bonne ambiance, qui soit la capacité à vraiment coopérer, à s'entraider au sein de l'équipe. Merci beaucoup Pierre. Alors bien entendu, ce n'est qu'un avant-goût de tout ce que tu peux nous dire sur la confiance en soi. Et dans ce cas, eh bien, il faut lire ton livre, hein, bien entendu, pour en savoir plus. Ouais. Mais c'est peut-être le plus important, c'est les personnes qui se sentent en difficulté par rapport à ça. Ne culpabilisez pas. C'est pas de votre faute. C'est probablement ce que vous avez vécu précédemment. Et c'est très important de se dire, voilà, je vais pouvoir avancer sur ce sujet-là majeur. Il y a des solutions, il y a des clés. Et puis surtout, bien la reconnaissance positive, on peut tous en faire. Oui. Et ce n'est qu'une question d'empathie. Exact. Et je crois que c'est le mot de la fin, Pierre. Tout à fait d'accord. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce sujet sur la confiance en soi et que ça aidera aussi tout le monde, les vétérinaires, mais également les ASV, pour une bonne cohésion aussi d'équipe. Et surtout, eh bien, soyez positifs. À bientôt. Merci, Pierre. Merci, Valérie.